L'Union de la presse francophone de Djibouti, en collaboration avec l'antenne de l'UNESCO à Djibouti, a célébré aujourd'hui au Sheraton Hotel la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdone, des directeurs des médias nationaux, du directeur de la communication et des médias, mais aussi de nombreux professionnels de la presse écrite, audiovisuelle et de la presse en ligne. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse était « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l'UPF, Kennedy Ibrahim Hussein, a rappelé que cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Le changement climatique qui affecte le monde touche de plein fouet notre continent et la République de Djibouti subit déjà les bouleversements causés par les intempéries et autres calamités naturelles dues au changement climatique. Chers invités, chers collègues, donc une fois encore, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée que nous célébrons chaque année et le ministre de la Communication ici présent nous fait l'honneur de participer donc à cette journée. C'est toute l'importance qu'il accorde à la presse djiboutienne, à son développement et à la liberté de la presse dont le gouvernement attache une importance très capitale. Donc, cette journée qui est célébrée chaque année le 3 mai, cette année, donc, voilà, nous célébrons un jour à l'avance parce que c'est férié demain et nous avons voulu donc avancer un peu la journée. Donc, comme vous le savez, cette journée est une journée mondiale célébrée à travers le monde. C'est une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Et c'est également l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Et ils sont nombreux, surtout en Palestine, où donc voilà, beaucoup de journalistes ont perdu la vie. Pour rappel, le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme de l'indépendance des médias. Donc ça, c'est un petit bref